Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier flash questions-réponses en moins de 9 minutes. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai posé les questions, je dois avoir 9 minutes de réponse, pas plus. Voici la première question qui a été une des plus likées, c'est même la plus likée je crois. C'est comment gérer l'échec d'une suggestion ou en général et qui est posée par Loïc Big by Wolf. Alors vis-à-vis de ça, dans un premier temps, je vais proposer deux solutions possibles. La première, c'est déjà le mindset, c'est-à-dire la disposition d'esprit. Si vous êtes dans l'idée de réussir quelque chose, vous êtes dans une sorte de dualité qui engendre l'échec du coup. C'est-à-dire que ce qui va être plus intéressant, ça va être de se mettre dans un mindset de découverte de l'autre. Comment il fonctionne? Comment fonctionne l'autre? Et souvent, je vais même le dire aux clients. Par exemple, avant l'induction, je vais dire, voilà, on a parlé pendant 20 minutes de votre objectif, de savoir vers quoi vous voulez aller. Mais en fait, au fond, on ne se connaît pas. Vous avez des années d'expérience de vie que je ne connais pas. Et le but, c'est de découvrir comment vous fonctionnez pour aller en état d'hypnose. Je vais vous proposer plein de choses et faites-les au maximum. Soyez vraiment curieuse de voir ce qui se passe. Et vous n'avez rien à réussir, juste à tester au max. Certaines portes d'entrée de l'hypnose seront très simples pour vous, d'autres seront plus complexes. Et le but, c'est que je découvre celles qui vous permettent d'aller le plus loin et le plus profondément dans cet état. Je vous poserai souvent des questions pour savoir où vous en êtes, comment vous évoluez, afin qu'on puisse faire un partenariat et pour vous guider le plus efficacement possible. Ah, ça, c'est un mindset, mais c'est celui que j'ai dans ma tête en fait. Mon but, c'est d'explorer l'autre, d'explorer comment il fonctionne. C'est pour ça que parfois, avant l'induction, je vais faire 1, 2 ou 3 tests. Des tests, quand je dis des tests, c'est vraiment 1 ou 2 minutes. Je vais tester comment l'idéomoteur peut se déclencher en 1 ou 2 minutes. Je lui dis, il n'y a rien à réussir, c'est juste des tests, c'est pas encore de l'hypnose. Mais je teste ça. Vous pouvez aller voir le guide pratique d'hypnose rapide pour ça, par exemple. Je peux pas tout présenter, mais c'est un exemple. Donc ça me permet de découvrir l'autre, de voir ce qui est facile pour lui et de l'emmener plus facilement en état d'hypnose. Il n'y a plus de notion d'échec. Ensuite, une deuxième piste majeure, c'est d'aller vers le dialogue. C'est-à-dire que les séances en monologue, c'est un enfer pour le praticien. Et puis en plus, on ne sait pas ce qui se passe pour le client. Ça se trouve, il est en train de rien faire de ce qu'on lui demande. Alors on dit souvent, oui, mais l'inconscient, écoute, je ne crois pas à ça, moi. Maintenant, chacun voit ce qu'il veut, en tout cas. Donc je pense que le dialogue est vraiment important. C'est pour ça que parfois je vais décomposer, parce que c'est aussi important de décomposer pour aider la personne. Des fois je vais dire, je donne un exemple, à 3, vous allez sentir que vos paupières ne peuvent plus s'ouvrir. 1. Prenez une bonne inspiration. Et soufflez en fermant les yeux. Et sentez comment vos paupières s'alourdissent à chaque souffle quand vos épaules descendent. Et quand vous sentez ça, dites-moi OK. Et puis j'attends le OK de la personne. Alors la personne peut aussi me dire, oui mais j'ai l'impression que ça ne devient pas plus lourd, ok je vais vous aider, puis je ferai peut-être des suggestions non-verbales pour voir si les non-verbales prennent plus. Et à 2 maintenant, ces paupières sont tellement lourdes que vous sentez que ça devient de plus en plus dur à ouvrir, et ainsi de suite, je décompose. Et la 3e, ce sera elles sont figées, fixées, rigides, etc. Donc sans dialogue, c'est impossible de faire ça. C'est très important d'établir un dialogue en hypnose, sinon vous ne savez pas où votre client est. Donc ça, c'était pour la première question. 2 pistes très importantes par rapport à l'échec. Ensuite, maintenant voyons une autre question posée par Sleepy Deathblow, qui est qu'est-ce que l'hypnose? Le point Godwin de l'hypnose. C'est lui qui a dit ça. Et effectivement, je pense que ça revient assez souvent. Alors je vais vous donner une définition. C'est ma définition, ça ne veut pas dire que c'est la définition. Voici ma définition de l'hypnose. Je la décompose petit à petit, je ne la lis pas d'un coup, sinon elle est trop complexe. Avant tout, c'est un rituel. Ça veut dire quoi un rituel? Ça veut dire que quand une personne vient en séance, elle s'attend à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est important qu'il y ait un rituel et souvent même physique. Souvent, moi, je vais faire regarder un point dans la main, fixer son attention. Et plus il fixe l'attention, plus il va sentir que son visuel change. Et que du coup, la main s'approche du visage. Et de plus en plus. Et ainsi de suite. Donc il y a un rituel qui est basé sur une communication digitale, c'est les mots, ou analogique. Si je dis à quelqu'un, et plus relax maintenant. Ouh. Il y a une analogie entre ce que je suis en train de faire, appuyer sur son épaule et lui dire relax avec un ton de voix qui descend. Et le fait que ma tête descende aussi. Donc il y a plein d'analogies qui font partie de la communication, qui permettent de faire des suggestions.
Focalisant l'attention. Brett disait déjà à son époque que c'était important de focaliser l'attention. Parce que ça va restreindre la conscience. Donc par exemple, faire fixer un point. Et ensuite, guider les associations d'idées de la personne. Guider les associations d'idées de la personne, ça veut dire quoi? C'est par exemple, au début elle fixe un point, ensuite on va guider ces associations sur le fait que, et plus vous fixez ce point, plus vos yeux fatiguent, et du coup vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Vous sentez que ça devient lourd déjà? Oui, ok. Et plus elles deviennent lourdes, plus la main s'approche du visage, et ainsi de suite. On revient sur le dialogue précédent. Là, on est en train de guider les associations d'idées sur la lourdeur des paupières, et ensuite sur la main qui s'approche. Ensuite, on guidera l'imagination pour provoquer un changement et l'aider à changer quelque chose dans sa vie. Ça a pour but d'atteindre une réactivité de ces processus automatiques. Par exemple, à déclencher de l'idéomoteur. Ou alors à déclencher, par exemple, une séquence d'oubli. Parce que l'oubli, ce n'est pas un processus volontaire, c'est un processus automatique. Ou alors déclencher une émotion automatiquement par suggestion. C'est-à-dire une communication digitale ou analogique qui, après avoir focalisé l'attention, déclenche un processus automatique juste par suggestion. Et dans le but de modifier sa réalité subjective, ben oui. Si la personne a sa main collée, c'est une modification de sa réalité subjective. Mais au-delà de ça, si la personne n'a plus peur des araignées après, elle a modifié sa réalité subjective parce qu'elle a changé un automatisme émotionnel vis-à-vis d'un stimulus. Donc ça, c'est ma définition de l'hypnose, je vous la laisserai relire, mais elle contient tout ça pour moi. Donc elle suppose 2 personnes d'ailleurs. C'est pour ça que je fais bien la différence entre trans. On dit souvent que tout est hypnose. Ben non. Tout peut être trans si vous voulez, mais j'y crois pas non plus. Mais en tout cas, l'hypnose est très spécifique. Passons à la dernière question. Comment développer l'humour et la répartie pour créer du lien quand on n'a pas ça dans le sang? Alors, c'est une question qui est proposée par Laurent Bertin. Alors, voici ce que je peux en dire. Je vais donner 2 idées majeures. La première, c'est pour pouvoir rebondir, il faut avoir une spontanéité et ça se travaille. La deuxième chose, c'est pour créer de l'humour qui permette de créer du lien. Alors bien sûr, on peut créer du lien de plein d'autres façons, bien sûr, hein, mais c'est par rapport à cette question que je réponds. Il va falloir pouvoir faire des associations d'idées rapides ou des dissociations d'idées rapides pour surprendre. Par exemple, on dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. On pourrait très bien le changer. Pierre qui roule ne moue pas son grain. Ça veut rien dire, mais ça surprendrait. C'est une dissociation. D'accord ? On a cassé le proverbe d'une certaine manière. C'est des jeux qu'on fait en impro. Pour développer la spontanéité et les associations d'idées spontanées et les dissociations d'idées spontanées, j'ai rien trouvé de mieux que l'impro. Les improvisateurs sont souvent hyper créatifs. C'est-à-dire à la fois créatif et réactif à l'autre. Et je pense que c'est très important à bosser. Alors pour ça, il n'y a pas 50 manières, il y a des jeux d'enfants à plusieurs. Je vous ai mis 2 choses, un livre qui est le manuel d'improvisation théâtrale et un site qui présente des exercices d'improvisation et notamment par exemple des exercices sur l'imaginaire qui sont intéressants. Et je vous donne un exemple d'exercice d'impro qui fait travailler la spontanéité, l'association et la dissociation. Attention, c'est pas très glamour, ça s'appelle la branlette de mammouth. Ça consiste à créer à 5 ou 6 par exemple un rythme. On descend la main, on la remonte, on la descend, on la remonte, on la descend, on la remonte, on la descend, on la remonte, ainsi de suite. Quand le rythme est bien établi avec tout le monde, chaque fois que la main est en haut, on dit un mot. Par exemple, je dis ciel. L'autre doit dire un mot qui est associé à celui-là, par exemple nuage. Un autre mot qui est associé au précédent, c'est-à-dire un nuage, donc par exemple la personne va dire avion. Un autre mot qui est associé à avion et la personne va dire pilote. Si elle dit soleil par exemple, c'est pas associé à avion, ça veut dire qu'elle a anticipé, qu'elle n'a pas été spontanée. Ça permet de se rendre compte quand on est spontané et quand on ne l'est pas. On peut le travailler en dissociation, à l'inverse. Au lieu de dire un mot qui est associé à l'autre, on va faire un mot complètement dissocié. Par exemple, on va dire fourchette, l'autre va dire journal, et c'est moins simple que ce qui paraît, et ainsi de suite. Voilà pour les 3 premières questions. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la publication. Et je vous proposerai bientôt une nouvelle publication pour donner vos nouvelles questions.
Et comme ça, il y aura un autre flash plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de journée.